Ulcères, gastrite, remontée acide, problème de douleur, problème de nausée. Alors nos maux d'estomac nous mènent vraiment la vie dure et on va voir comment les éviter dans cette vidéo. Avant toute chose, je vous rappelle donc actuellement il y a ma formation qui s'appelle Alimentation et maux d'estomac, donc dans laquelle ça permet vraiment de retrouver une alimentation plaisir tout en améliorant les fonctions de l'estomac et ainsi d'éviter donc les douleurs, les brûlures, tout ce qui est remontée acide. Tout ce qui cause des désagréments au niveau de l'estomac. Donc vous avez le programme vous pouvez cliquer en fait juste sous la vidéo et puis aller voir le programme de la formation. Vous verrez donc c'est suffisamment complet, en tout cas je le souhaite. Et puis vous avez bien sûr, comme d'habitude pendant toute la durée de la formation, vous avez un accompagnement où il y a des échanges de mails, vous pouvez me poser plein de questions. Je fais le SAV. Voilà. Alors, donc du coup, comment éviter les maux d'estomac? Alors déjà, la première chose, vous allez voir, pour moi, c'est que du bon sens. C'est des choses que... Alors, si vous les faites, si vous les appliquez, bah, vous aurez des résultats. Et puis, c'est comme tout, vous allez me dire, maintenant, si vous le faites pas, si vous passez pas à l'action, il se passera pas grand-chose. Donc, la première chose déjà, par rapport aux maux d'estomac, c'est, et notamment au niveau de l'alimentation, c'est de mâcher. Mais c'est vraiment le truc bête, hein, mâcher. Pourquoi? Parce que à partir du moment où la digestion, elle commence dans la bouche, en fait, dans la bouche, dans la salive, on a ce qu'on appelle la ptyaline et la lipase qui vont déjà permettre de prédigérer les aliments. Donc tout ce que vous faites dans la bouche, ce sera tout ce que votre estomac ne sera pas obligé de faire. Donc on commence déjà par mâcher. On prend les repas sur le pouce, on est stressé, on n'y pense même pas, des fois on mange en faisant autre chose. Donc vraiment c'est très 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 important. C'est du basique ce que je suis en train de vous dire, mais alors c'est d'une efficacité redoutable. Hein. Commencez par mâcher vos repas, vous allez voir dans une semaine vous n'aurez déjà pas les mêmes résultats. La deuxième chose aussi c'est de ne pas grignoter. À partir du moment... je rappelle que la digestion se passe au niveau de l'estomac, en tout cas dans un milieu acide. Il faut que l'estomac soit avec un pH entre 1,5 et 5. Donc souvent c'est comme ça lorsque l'estomac est vide. Si vous passez votre temps à grignoter du matin au soir, vous ne régulerez jamais le pH de l'estomac. Vous allez constamment fatiguer l'organisme et jamais vous n'arriverez à avoir un contrôle sur les maux d'estomac en faisant ça. Jamais. Voilà, donc on limite mâcher et grignoter. C'est encore une fois, c'est des choses basiques, mais si vraiment, je sais pas comment arriver à faire prendre conscience de ça, en fait, de l'importance de ces petits trucs de base, en fait, qui sont finalement la base. Voilà. Il faut savoir aussi que manger trop ou manger pas assez, ça peut créer aussi des désordres. Alors je sais bien que c'est pas évident parce que quand on a mal à l'estomac, bah souvent soit on a envie de manger beaucoup pour combler, surtout s'il y a un ulcère, soit on n'a pas trop envie de manger parce qu'on sait plus quoi manger. Voilà, donc juste avoir conscience de ça dans un coin, on le met dans un coin de sa tête. Le but c'est vraiment de retrouver un équilibre alimentaire, donc on a enlevé le grignotage, on arrive à manger suffisamment à sa faim tout en se faisant plaisir. Alors, autre chose aussi, quelque chose que je voulais préciser, j'ai oublié de le dire en milieu de vidéo, c'est que les médicaments vont vraiment cacher les symptômes. À partir du moment où on prend des IPP, des antiacides, mais même au niveau naturel, hein, on va prendre des gélules, antiacides, des choses comme ça, c'est vrai que c'est intéressant, on va parler de confort, mais encore une fois, c'est pas ça qui va régler le problème. Ce qui va régler le problème, il faut aller beaucoup plus loin, chercher la cause beaucoup plus profonde. Là, on est juste en train de mettre un pansement sur un corps qui est en train de hurler, de dire j'ai mal. Donc on va aller chercher les mécanismes. Et en parlant des mécanismes principaux, c'est, moi vous savez, j'aime bien, j'en parle souvent, tout ce qui est, j'aime bien parler des choses qui sont émotionnelles. Donc quel est le blocage émotionnel derrière ce problème, derrière les maux d'estomac? Alors, il faut savoir une chose, qu'il peut y avoir plusieurs blocages, donc un blocage émotionnel principalement, un autre blocage mental. Alors au niveau émotionnel, c'est intéressant parce que les maux d'estomac, c'est tout ce qui est lié à la difficulté d'accepter et de digérer les événements et les personnes. Vous allez me dire, ok, c'est un peu léger, est-ce que c'est pas un raccourci? Là, où il faut aller voir, en fait, c'est la difficulté à s'ajuster à quelque chose de nouveau pour nous, à une idée nouvelle. Et souvent, il y a une espèce d'intolérance ou une peur par rapport à des gens ou des situations qui viennent contrecarrer nos plans.
Donc on se retrouve avec au niveau mental quelqu'un qui a besoin de beaucoup contrôler les choses, c'est très important. D'ailleurs ce serait intéressant que vous me le confirmiez sous cette vidéo, ça m'intéresse tiens, de savoir, vous qui avez des maux d'estomac, comment vous êtes en fait. Voilà, ça peut être pas mal. Donc au niveau mental en fait, et ben du coup on va se croire impuissant parce qu'on n'arrive pas à contrôler les autres ou qu'on n'arrive pas à changer une situation ou à changer les personnes. Et souvent c'est très lié notamment, donc de la même façon qu'on pense pas que notre estomac il est capable, qu'il est impuissant pour pouvoir fonctionner, et ben on est un petit peu là-dedans aussi en se disant mais c'est contrôle et résistance en fait. Contrôle et résistance aux idées nouvelles. C'est le message à retenir. Contrôle et résistance aux idées nouvelles. C'est d'ailleurs pas pour rien si l'estomac se situe dans la région du cœur. Je trouve ça comme symbolique, c'est plutôt sympa. Donc la solution ce serait quoi? Ben, la solution ce serait d'apprendre à un petit peu plus faire confiance aux autres et faire confiance aux capacités de son corps. Je sais bien que c'est facile de le dire comme ça, évidemment c'est peut-être pas en une vidéo que le problème va être réglé, mais simplement aussi l'avoir à l'esprit, et le but aussi c'est de donner peut-être une prise de conscience par rapport à ça. Voilà. Et enfin, la dernière chose, et non des moindres, c'est peut-être l'une des plus importantes, je dirais. Là, on va parler de tout ce qui est... gestion du stress, ok, si on veut. Gestion du stress, plutôt apprendre à la respiration. À partir du moment où on travaille sur la respiration, on travaille sur le diaphragme. Et le diaphragme, il est vraiment en lien avec le système digestif. Et puis aussi, tout ce qui se passe par là, on a le nerf vague qui passe, on a aussi tout ce qui est relié au système nerveux, tout ce qui est parasympathique et sympathique. Et à partir du moment où on travaille sur sa respiration, du coup, vous allez grandement apaiser, parce qu'il y a vraiment un lien, pour le coup, entre le stress et les maux d'estomac. C'est pas pour rien qu'il y a une maladie qui s'appelle la gastrite nerveuse. Et si vous, dans votre coin, vous constatez que vos maux d'estomac correspondent à des périodes où vous êtes vraiment stressé, alors dites-vous bien une chose, c'est que c'est vraiment la cause de ça, en fait. Plus aller voir la symbolique dont on a parlé juste avant. Et il va vraiment falloir que vous appreniez à gérer votre stress. Et comment vous faites? Déjà, apprenez à respirer. Dieu sait si nous sommes nombreux à ne pas savoir respirer. Donc comment on apprend à respirer? Déjà, vous pouvez très bien vous amuser à chanter, parce que quand on apprend à chanter, on apprend à respirer. C'est la base. Mais sinon, il y a plein de techniques, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'applications sur les smartphones maintenant. Enfin, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc il va vraiment falloir regarder les choses en face. C'est surtout ça qu'il faudrait que je dise. Et qu'on pense à se dire, ah oui, effectivement, là, je me rends bien compte que c'est dû au stress. Et autant les événements extérieurs, vous ne pourrez pas toujours les contrôler, autant votre façon de réagir aux événements extérieurs, là vous allez pouvoir en faire quelque chose. Là, ça va être en votre fort intérieur que vous allez pouvoir contrôler ces choses-là. Voilà, donc il est quand même bon du coup de commencer à regarder et peut-être à faire différemment justement pour éviter les maux d'estomac. C'est tout simplement reprendre le contrôle de son intérieur, le contrôle sur les choses sur lesquelles on peut avoir effectivement du contrôle. Donc ça va être notre façon de penser, notre façon de respirer, notre façon d'agir et notre façon de nous alimenter. Et ça, on peut faire des choses avec ça, heureusement. Voilà, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, j'espère que celle-ci vous aura plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.